C'est une promesse électorale que Donald Trump a martelée fermement, l'engagement d'augmenter de 10 % les tarifs douaniers sur les exportations aux États-Unis. Un scénario que veut éviter le Canada. Nous entrons dans un processus de négociation perpétuelle au plan commercial et économique avec les États-Unis, avec toutes les mesures imprévisibles qui vont venir, avec la mise en place de tarifs douaniers importants, avec les litiges commerciaux, avec la renégociation de la CEUM. Cette taxe supplémentaire toucherait des commodités comme l'aluminium, le bois d'œuvre et le secteur automobile. Et c'est l'ensemble des entreprises manufacturières au Québec qui en ressentiraient les impacts. 80 % des exportations des entreprises manufacturières se font aux États-Unis. C'est notre principal marché. Donc, c'est sûr qu'il y a des inquiétudes. Le risque, selon cet expert, les entreprises canadiennes vont trouver que leurs débouchés vers les États-Unis sont beaucoup plus difficiles puisque ce qu'ils veulent exporter va être beaucoup plus cher pour le consommateur américain. La gestion de l'offre est aussi à risque. Le Canada contrôle la production de lait, de volaille et d'œufs et limite les importations de ces produits. Les Américains, eux, veulent une plus grande part de ces marchés aux dépens des producteurs canadiens. Avec la gestion de l'offre, on a déjà donné. Là, si on laisse ouvrir encore d'autres brèches sur ces ententes-là, on met à risque nos entreprises agricoles dans chacune de nos ruralités. Il faut, selon l'UPA, que le Sénat adopte le projet de loi fédéral C-282 qui vise à exclure la gestion de l'offre de toute négociation future. Si Donald Trump met sa menace à exécution, la Chambre de commerce du Canada sait déjà que l'économie canadienne en souffrira. On voit une baisse potentielle de jusqu'à 1 % de productivité pour notre économie. La renégociation de l'accord Canada-États-Unis-Mexique est prévue en juillet 2026. D'ici là, le milieu économique souhaite qu'Ottawa prenne les devants et n'attende pas pour défendre les intérêts économiques des entreprises canadiennes. Ici Valérie Michaëla Bain, Radio-Canada, Montréal.